pour un PC gamer qui permettra de jouer en 1080p moyen à élevé et qui présente une bonne base pour débuter et avoir quelque chose de correct. On commence par le processeur. C'est un Ryzen 3 1200AF, donc c'est un Ryzen 3 mais de deuxième génération, malgré le nom, et il est en 4 cœurs 8 threads, donc c'est vraiment le minimum pour jouer de nos jours. Donc fréquence de base 3,1 GHz, et il monte en boost à 3,4 sur ses 4 cœurs, et on a un prix canon, donc 58 €. Je pense que c'est vraiment une bonne entrée de gamme. Alors, ce processeur va se monter sur cette carte mère, la MSI B450M en micro ATX. Donc elle est à 63 €, il n'y a que 2 slots de mémoire malheureusement. Mais on va faire une petite config à 500 €. Et comme de toute façon les prochains Ryzen ils seront plus compatibles avec le chipset B450, bah, on va pas dire qu'on va garder cette config ad vitam aeternam. Ensuite, on va rajouter le minimum de nos jours, ça va être 16 Go en DDR4 3000. Donc ici à 64 € chez Alternate. Donc en CL16. Donc ça fait le travail. C'est le standard maintenant, surtout à ce prix-là. Malgré tout ce qui est confinement, gestion des stocks, on arrive à trouver des kits intéressants. Pour la partie stockage en SSD, on va prendre un SSD au format SATA en 256 Go, donc à 37 € sur Amazon. Donc celui-là est vraiment pas trop mal. Et par rapport à la différence entre un NVMe et un SATA est pas exceptionnel pour un usage, pour un particulier, dans un usage de tous les jours. Même pour charger un jeu, il n'y a pas une grosse différence. Donc comme on fait une config avec un prix assez contenu, autant grappiller un peu là-dessus, mais en assurant quand même un SSD pour installer quelques jeux euh, en même temps que Windows sur ce SSD. Si vous avez besoin de rajouter un disque dur, on peut prendre un reconditionné d'un Tera en Seagate de Barracuda. Ça, c'est à vous de voir, ou on peut l'enlever pour gagner un peu sur le prix. Et rajouter ce prix-là pour rajouter, euh, prendre peut-être un plus gros SSD. Je vais pas vérifier, par exemple, un 512 Go au lieu d'un 256. Ça, c'est à vous de voir. Ah, ça dépend de votre utilisation. Si vous voulez faire que du gaming, peut-être effectivement privilégier que le SSD. Si vous voulez aussi stocker des films ou du multimédia, plutôt stocker les documents et tout ce qui va être vidéo sur le disque dur. Ça, c'est à chacun de voir. Le boîtier, bon, on va prendre un boîtier qui a quand même un cache alim, quelques LED pour faire joli, au moins un ventilateur en extraction. Donc un boîtier PC en tech au format micro ATX, comme la carte mère est en micro ATX. Donc avec quelques LED en RGB, et quelques photos, il y a USB, USB 3 au-dessus, USB 2, prise 4, prise micro. Y a pas, c'est pas un boîtier foufou, mais il fait le travail et il a un prix très contenu. Pour l'alimentation, on prend une Sharkoon en 500 watts. Elle est pas modulaire, mais elle est en 500. Il y a quand même 500 watts en 80 plus bronze. Donc c'est le minimum de qualité pour l'alimentation à recommander. Et elle est seulement à 46,50 €. Et la carte graphique, on prend la RX 570 qui est à 140 €, qui va permettre de jouer à tous les jeux en moyen ou élevé. Et si vous, je pense qu'on peut garder toute la base. Et si vous voulez avoir plus de performance, c'est là-dessus qu'il faudra jouer. Prendre peut-être une RX 580 ou une 1660 Super, mais c'est un petit peu plus cher. Donc c'est là, si vous avez plus de budget, où vous allez pouvoir jouer. Sinon le reste, je pense que ça tient la route. Et si vous avez ciblé une carte graphique et qu'il vous reste de l'argent, peut-être prendre un meilleur processeur, peut-être un 1600 AF qui est l'équivalent d'un Ryzen 5
2600 mais avec des fréquences un petit peu moindres, mais il y a peut-être 5% de perf en moins pour seulement 110 €. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette config. Et voilà, j'arrive à 500 € et 30 centimes. Bon, sans tenir compte de la livraison. Selon les différents sites, mais on tient dans les 500 €. Les prix commencent à devenir de nouveau intéressants. Et on a de nouveau un processeur qui est d'entrée de gamme et qui est vraiment bon, qui est vraiment pas mal pour jouer. Bon, il n'y a pas de partie graphique, donc on est obligé de prendre une carte graphique avec, mais ça tient bien en la route. Voilà, je vous dis à la prochaine.